Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas comment j'appelle cette vidéo, si je continue à appeler cette série Declutter ou si je vais l'appeler Declutter slash je trie et je range ma collection make-up parce que en fait je me débarrasse de pas mal de make-up. Dans les vidéos bronzer et blush, il y en a quand même pas mal qui sont partis, il y en a encore qui sont en test et qui vont bientôt partir je pense. Mais en fait, au moment où je vous tourne la vidéo, j'ai quand même beaucoup de mal à m'en séparer au moment T et à prendre une décision. Du coup, j'ai l'impression que pour vous, c'est un mi-déclutter, mi-collection make-up, donc je sais pas trop comment je vais appeler ça, si je vais changer ou pas du coup le nom. Mais bref, on est parti. Aujourd'hui, on s'attaque aux poudres. J'ai Daisy qui est toujours à côté de moi dans son panier parce que je suis toujours assise à la même place, parce que je suis toujours devant le même meuble. Donc si vous l'entendez ronfler, c'est totalement normal. Si vous l'entendez plus que d'habitude, c'est encore plus normal puisqu'elle est encore plus proche de moi. La petite poudre étude qui est comme ceci, en fait, c'est la Zero Sebum. C'est une poudre transparente libre avec un petit houppette à l'intérieur. Et en fait, j'utilise vraiment sur ma zone T, donc mon nez, cette zone-ci et mon front, et parfois un petit peu ici quand j'ai vraiment chaud ou que j'ai mis une crème un peu plus épaisse. Celle-ci est toujours en fait rangée là sur le coin, donc je l'utilise tous les jours et je l'aime beaucoup. Ça fait déjà 3, 4, 5 fois que je la rachète, je ne sais même plus, parce qu'à chaque fois en fait que j'arrive à la fin, je la rachète. Et là je l'avais achetée à Prague parce que j'avais trouvé une boutique qui vendait pas très cher, la K-Beauty, mais habituellement je l'achète sur YesStyle comme d'habitude, et comme d'habitude j'ai un code promo que vous retrouvez dans la barre d'infos. Ensuite, toujours ce qui est rangé sur ma coiffeuse en ce moment, c'est une petite poudre de chez Dior. Donc là elle fait un peu cracra parce qu'en fait, ben clairement elle est sur mon... comme l'autre, hein, vous allez voir, elle est sur ma coiffeuse, et comme je me coiffe les cheveux et que je mets mon spray fixateur et que je mets ma laque, etc., ben en fait c'est des résidus de laque, de spray, etc., que je prends pas le temps de nettoyer, j'avoue, parce que je l'utilise tous les jours et qu'en semaine j'ai pas que ça à faire. Donc bah là vous la voyez un peu cracra, mais c'est une poudre qui se présente comme ceci. Pareil, je m'en sépare pas parce que comme je vous l'ai dit, je m'en sers actuellement. J'aime bien pour le dessous de mon œil en fait, parce que je la trouve pas du tout épaisse, et donc du coup ça me rajoute pas, parce que moi j'ai quand même le dessous des yeux qui est marqué au niveau des ridules depuis que je suis très jeune, c'est comme ça. Et du coup je l'aime beaucoup. C'est la Dior Skin Nude Hair Loose Powder en teinte ivoire. Clairement on voit vraiment quasiment pas la couleur parce qu'elle est hyper légère, mais ça évite en fait d'avoir un reflet flashback. C'est aussi pour ça que j'aime bien prendre des poudres légèrement colorées. Là je fais tout mon teint avec aujourd'hui. J'ai pas mis de fond de teint comme d'habitude parce que je ne mets pas de fond de teint, c'est vraiment très rare, et généralement c'est des sérums ou des choses comme ça. Donc là j'ai juste mis ça en fait sur ma peau et vous voyez ça fait très bien le taf. Bon, après ça n'apporte aucune couvrance, on est bien d'accord, c'est une poudre libre hyper légère, c'est surtout voilà pour très légèrement unifier mon teint et bah, avoir la même texture partout. Toujours une poudre que je suis en train d'essayer de finir en ce moment, vous voyez je suis arrivée à la moitié, c'est la poudre de MAC en collaboration avec Patrick Star, donc elle commence à dater, je l'avais toujours pas ouverte, et c'est la poudre fixante en fait, pareil, elle est légèrement, mais très légèrement colorée, un petit peu rosée comme ça, pêche, et en fait ça donne juste un aspect, encore une fois, flouter à la peau, ça évite toujours le reflet flashback. Également en ce moment sortie cette poudre compacte, donc là on est sur un fond de teint compact Make Up Forever. Généralement ces fonds de teint là je ne les utilise pas pour faire tout mon visage, c'est vraiment très rare, ou alors c'est quand je dois me dépêcher, que j'ai pas un teint forcément hyper beau, que j'ai pas le temps de mettre plein de produits. Voilà, il y a des jours où j'ai un petit peu envie d'utiliser ce genre de produit, je n'utilise pas avec vous savez cette genre de houppette, enfin éponge plutôt, parce que je trouve que ça en met trop sur ma peau, ça marque mes ridules, enfin vraiment ça fait pas joli, donc moi c'est toujours avec un gros pinceau. Vous voyez la teinte est très claire aussi puisque c'est la teinte 110. C'est une poudre que j'aime beaucoup, que j'ai déjà racheté plusieurs fois, et en fait je m'en sers actuellement avec la houppette, mais vraiment sur des zones hyper précises. Je trempe à peine le bout de la houppette, vraiment un coin, enfin un coin c'est rond mais vous avez compris, je la plie en deux, je tapote un tout petit peu, et là par exemple j'ai un bouton là qui m'agace post-règle, n'est-ce pas, et donc du coup j'en mets un tout petit peu dessus, et voilà, ça me rajoute un tout petit peu de couvrance à cet endroit là, et ça me permet de faire de la correction mais plutôt localisée, en sachant que j'ai mis un autre
produits avant pour neutraliser la rougeur. Ensuite, que j'ai laissé sorti parce que je me dis qu'il faut absolument que j'essaye de les utiliser, mais j'avoue j'ai du mal. Alors en plus le packaging il est défoncé sur celui-là, je sais pas ce que j'ai fait, s'il y a un autre produit qui était dessus à un moment donné. Il est tout griffé. C'est la poudre de chez Action, la Berry Sweet de Max & More. Elle est sympa, après elle est pas exceptionnelle, franchement je me force vraiment à l'utiliser. En plus l'odeur est vraiment très très sucrée. Ça en met partout. Regardez, elle ne bouge pas. Elle reste sur ma coiffeuse et il y en a vraiment partout à l'intérieur. Là, je vous avoue que je vais peut-être la réessayer une ou deux fois et je vais quand même me demander si je vais pas vous la mettre, vous savez, dans la box que je suis en train de faire en fait avec les produits dont je veux plus mais que je peux pas vendre, même si le packaging était un peu abîmé, clairement le truc est quasiment plein. J'en sais rien. En plus je mets pas mon pinceau, alors c'est à chaque fois que mes pinceaux sont bien lavés à chaque make-up, mais je ne trempe pas mon pinceau directement à l'intérieur, j'en mets un petit peu dans le bouchon et je me sers de ce qui est dans le bouchon, dans le capuchon, et je me sers de ce qui est dans le capuchon, hein. Donc je vais pas plusieurs fois mettre mon pinceau à l'intérieur. Vous savez quoi, je vais le réutiliser une fois, mais au pire vous l'aurez en cadeau Vinted ou j'en sais rien, mais voilà. Et donc j'ai aussi la Crazy Coconut, pareil, qui en fout partout. Encore une fois, que j'ai utilisé une fois, l'odeur est un peu plus acceptable sur celle-là, bien que c'est pas non plus une super réussite. Donc là, j'avoue que j'ai un gros doute quant au fait qu'elle reste avec moi. La dernière de sortie sur ma coiffeuse en ce moment, c'est la Urban Decay The Velvetizer. Pareil, je la mets en fait vraiment localisée. C'est écrit velouter votre fond de teint grâce à cette base de mélange, ajoutez une noisette de ce produit à votre fond de teint liquide Naked Skin ou blablabla afin d'obtenir une texture veloutée somptueuse au fini mat ainsi qu'une couvrance optimale. Je ne l'utilise pas du tout comme ceci puisque je ne mets pas de fond de teint. Mais moi je la mets en poudre effectivement pour avoir un effet plus velouté quand je mets, vous savez, mon sérum de teint L'Oréal ou quand je mets mon SPF La Roche-Posay teinté, j'aime bien mettre ça dessus en fait, surtout aux zones où je brille. Et c'est vraiment sympa et ça vous donne effectivement un effet un peu teint poupée. Mais du coup c'est vrai que son utilisation, elle est beaucoup plus lente que pour le reste de mes produits. Allez c'est parti, on ouvre le tiroir et puis on commence parce qu'il y en a beaucoup. Alors premièrement, que j'ai rangé il y a pas longtemps mais qui est dégueu aussi parce que elle était pendant un moment sur ma coiffeuse, faut que je prenne le temps de le nettoyer, mais je vais le ressortir je pense. C'est le L'Oréal Infaillible 24 heures Fresh Wear. J'ai pris la teinte Ivoire, 020 Ivoire. Alors, pareil, pas du tout avec l'éponge à l'intérieur parce que ça me fait trop de produits sur le visage et je trouve que ça ne va pas du tout. Et je l'utilise du coup avec mon gros pinceau, comme d'habitude de chez It Cosmetics ou le... je vais m'en mettre partout parce que oui je l'ai explosé, ou avec le Otrera et ça fait joli. Maintenant je dois faire quand même attention à mon contour des yeux parce que j'ai l'impression que ça marque un petit peu ici dès qu'il y a un tout petit peu trop de produits. Ça fonctionne bien, c'est vrai quand on a la flemme de se maquiller ça va vite. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas parce que j'en ai d'autres à utiliser et je crois que je préfère quand même mon Make Up Forever, bien qu'on n'est pas du tout sur le même prix. Je l'ai reçu 2 jours après, je la faisais tomber dans l'escalier, il y en avait plein partout, c'était génial. Mais c'est vrai que je l'utilise pas mal. Mais je pense aussi que c'est pour la terminer assez rapidement parce que j'en ai un peu marre. Par contre, une poudre que j'adore et que mon ami Greg m'a offerte en fait, c'est une de chez Clarins, c'est la Evermatte Compact Powder. Là, c'est la teinte 03 Medium, mais vous allez voir qu'elle n'est pas du tout 03 Medium. Pour mon teint, c'est nickel, ça se voit pas du tout. Le matin, quand j'ai la flemme, je mets ça partout. C'est écrit Evermatte Compact, poudre compacte infusée au lait de pêcher. Alors c'est pour ça que je trouve que ça sent très bon, évidemment, parce que ça sent la pêche et moi j'adore ça. Matifie, unifie, nourrit. Ça matifie, oui, après c'est pas la poudre la plus matifiante que j'ai, ça nourrit, ça j'en sais rien. Ça unifie le teint, mais il faut pas avoir non plus trop de problèmes de peau parce que c'est pas couvrant comme le fond de teint que je viens de vous montrer de L'Oréal. Attention, c'est vraiment hyper méga léger. On est sur du Clarins, mais du coup moi c'est ce que j'aime bien. Ensuite, que je vais réessayer, mais je pense dont je vais me séparer, c'est la poudre Shiglam qui est comme ceci. Le fond de teint poudre haute couvrance Skin Focus qui est cruelty free. J'ai en teinte claire aussi parce que c'est la teinte porcelaine. J'ai eu beaucoup de mal avec ce fond de teint. Je vais essayer une autre manière avec un autre pinceau, mais c'est vrai que la fois que je l'ai utilisé j'ai pas du tout aimé, donc si c'est ça, pareil je vous le mettrai dans un coffret parce que ou en cadeau, j'en sais rien, parce que c'est pas un fond de teint qui coûte très cher, donc je pense que je vais pas trop
m'embêter avec. Ensuite, que j'adore et qui n'existe plus, mais je crois que j'ai un backup, c'est la Too Faced comme ceci, la Prime and Poreless. Je sais qu'il y avait une version liquide base de teint, mais j'utilise pas ce genre de produit. Par contre, ça clairement, effectivement, ça vous floute la tronche. Encore mieux si vous mettez du fond de teint. Moi, c'est encore un truc que j'utilise, je vois pas d'effet flashback, je vous le dis tout de suite, c'est encore un truc que j'utilise avec mon sérum de teint, sinon je l'utilise pas. Et vous voyez, vous avez une petite houppette comme ça en forme de cœur, c'est grave mignon. Mais c'est vrai que ça marche vachement bien si vous mettez du fond de teint ou si vous mettez des produits teintés, ça vous change la vie. Par contre, si vous êtes comme moi avec un teint nu, comme là maintenant, ça fera pas grand chose. Mais je garde ce quand je change de manière de faire mon teint, franchement c'est canonissime. Ensuite, une petite poudre que j'adore de chez Make Up For Ever, c'est la Ultra HD Setting Powder. Pareil, celle-ci, je la garde aussi. Je vais pas vous faire à chaque fois le descriptif de toutes mes poudres parce que sinon on n'a pas fini. C'est la teinte vanille, c'était un petit format parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, c'était la nouvelle version. Et vraiment, je l'aime beaucoup beaucoup. Elle matifie, elle est vachement bien. Et pareil, je l'utilise en fait à la houppette ici en concentré toujours sur ma zone T et le reste de mon teint c'est fait avec un gros pinceau et je l'aime beaucoup. Ensuite la Pitch Perfect de chez Too Faced que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, j'avais réussi à racheter, je suis très contente parce que c'est une poudre que j'aime beaucoup, qui sent la pêche et tout, vraiment elle me convient très très bien. Ensuite où je triche un petit peu, toujours de chez Too Faced, mais ce n'est plus le Born This Way à l'intérieur, c'est une de mes poudres préférées libres qui est la Airspun et moi c'est la version Extra Coverage. Alors Extra Coverage, bah ça dépend si vous mettez un fond de teint ou pas en dessous, encore une fois je n'en mets pas donc moi il n'y a pas de Extra Coverage mais ça permet d'unifier mon teint. C'est une poudre libre mais c'est un peu le même genre que Action, ça en met partout donc quand vous bougez et tout c'est super relou. Du coup j'utilise mon petit compact de Too Faced. Ensuite de Jaclyn Cosmetics, c'est la poudre pour le dessous des yeux rose clair que j'aime beaucoup, qui illumine beaucoup, que je vous avais déjà montré en version lavande qui doit être pas très loin d'ailleurs. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas, vous la reverrez après, du coup c'est pas grave, je passerai très vite dessus. Je l'ai aussi en version lavande, je pense que je préfère la rose. Je vais retester la version lavande et à côté la version rose, et en fonction de celle que je préfère, je pense que la lavande va partir parce que je pense que la rose est quand même plus adaptée à mon dessous des yeux. Mais ce sont des poudres magnifiques qui floutent le dessous de l'œil et franchement ça illumine de fou. Alors ensuite la poudre compacte de One Size Beauty qui est la marque de Patrick Star, je l'ai utilisée 2 fois. Je sais pas si je suis convaincue, c'est la teinte fer aussi, donc pareil, celle-ci je vais la réutiliser et je me ferai mon avis après. Ensuite j'ai la poudre de chez Be Perfect, la Lockdown, pareil en teinte 2.0. Je suis un peu dans la même situation, j'ai pas trouvé que mon teint était exceptionnel avec, j'ai l'impression qu'elle est vachement lumineuse en fait, alors qu'elle est pas censée être lumineuse. Donc j'ai eu l'impression que ça m'avait marqué mes pores. Je vais la réutiliser une fois parce que je ne l'ai utilisée qu'une fois il me semble. Et je me referai un avis et on verra à ce moment-là. Tout dégueu, pareil, parce que c'est sur ma coiffeuse, j'ai oublié de vous montrer. En fait, c'est ma Bloating Powder de LH Cosmetics, dont je vous parle très régulièrement, que je mets juste pour matifier certaines parties, en fait, quand je recommence à briller. Et voilà pourquoi c'est sur... Alors, c'est plus dans mon sac à main, parce que là, clairement, je vais en foutre partout. Vous voyez, il me reste que des miettes, donc je la laisse sur ma coiffeuse pour la terminer. Et après, on n'en parle plus. Mini format de chez By Terry, c'est la Hyaluronic, alors c'est la Hydra Powder plutôt. Non, c'est ça, Hyaluronic Hydra Powder. J'avais raison, c'est la teinte blanche, donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Mais généralement, je la mets en dessous d'une autre poudre, vraiment que sur le contour de mes yeux, c'est tout. Mais je la mets en dessous d'une autre poudre parce que je trouve qu'il y a quand même un effet flashback, ou alors je la mets pour aller bosser et où je suis sûre qu'on va pas me prendre en photo. Et là, c'est ok, je l'aime beaucoup. C'est dommage que cet aspect blanchissant. Poudre de chez Laura Mercier que j'avais sorti pendant un moment pour utiliser, je vais d'abord en finir une et je la ressortirai également. C'est la poudre transparente libre que j'aime beaucoup aussi, et le seul truc que j'aurais à lui reprocher c'est qu'elle est pas assez matifiante pour ma zone T, mais en même temps elle est pas là pour ça. Mais sinon c'est une très jolie poudre avec un effet vraiment très fin sur le visage. Ensuite une poudre que je ne comprends pas, c'est la Givenchy Prisme Libre satin blanc. Vous voyez, vous avez plusieurs couleurs à l'intérieur, donc une rose, une jaune, une beige et une lilas, et normalement vous mélangez le tout et vous avez un teint magnifique. C'est une poudre qui coûte la peau des fesses et j'ai plein de paillettes à l'intérieur. Il y a plein de paillettes, c'est comme si je m'étais pchité des paillettes sur la face. Du coup bah j'arrive pas à l'utiliser. Je vais essayer en été peut-être d'en mettre un peu sur mes épaules et tout ça pour voir si ça peut faire joli.
Si ça va pas, bah clairement je pense que je m'en séparerai aussi parce que je vois pas ce que je peux en faire. Les paillettes sur ma tronche, c'est pas vraiment ce que je préfère. Une poudre que je vais réutiliser également, c'est une poudre de chez Colourpop, c'est la No Filter en teinte fer parce que je l'ai utilisée 2-3 fois et je suis pas sûre de moi, donc je la réutilise et en fonction je vous la mettrai également en cadeau dans une commande ou dans le colis que je suis en train de préparer. Ensuite, une de mes poudres compactes préférées, c'est la By Terry qui ne se trouve plus, je suis dégoûtée, c'est la teinte Terribly en teinte 01 évidemment, que j'aime beaucoup, c'est la poudre que j'avais utilisée pour mon mariage. Alors pareil, j'utilise pas moi le petit truc comme ça, je la mets au gros pinceau, mais vraiment quand vous avez la flemme et qu'il faut vous dépêcher, ça vous fait un teint magnifique. J'en ai plus beaucoup et j'en ai une autre en backup. Pareil, une de mes poudres préférées, la Charlotte Tilbury que j'ai aussi en backup, c'est la Airbrush Flawless en teinte fer 1. Donc je vais pas m'éterniser dessus, regardez celle-ci dans quel état elle est, voilà pourquoi j'en ai racheté une autre en backup. Ensuite de chez Urban Decay qui n'existe plus non plus, c'est la Stay Naked de Fix en teinte 10NN, gros pinceau, hein, ce genre de poudre compacte un peu fond de teint, je pense que vous avez compris. Je vais la réutiliser et je verrai parce que je sais plus trop. Dans les trucs dont je pense je vais me séparer, il y a celle de Kiko, la Matte Fusion 01, comme ça. Donc pareil, c'est une teinte claire que j'utilise, mais vous voyez comment je m'en suis servie. Donc si je m'en sépare, c'est pas du tout pour la vente, c'est pour la donner sur une commande Vinted ou dans le coffret, ou peut-être à ma mère, parce que vu comment elle est utilisée, je sais pas si quelqu'un va vouloir la récupérer même gratuitement. Voilà, je vais voir, mais en tout cas celle-ci je la garde pas. Ensuite une poudre pareil compacte que j'adore, c'est la Fenty Beauty qui est comme ceci, teinte 170, vraiment elle est super bien, je pense que vous le verrez, je l'aime beaucoup, va falloir que je me penche pour essayer de la rechoper encore avec un code, parce que pareil quand j'ai la flemme ou je m'en sers un peu comme le Make Up Forever sur des petits problèmes de peau que j'ai envie de cacher un peu plus, vraiment je l'aime bien. Ok, on continue. Une autre poudre que j'aime beaucoup, la Too Faced, c'est la Born This Way en teinte porcelaine. Je m'en sers exactement de la même manière que les autres, avec un gros pinceau ou alors la petite éponge en localisé quand j'ai un petit souci que j'ai envie de cacher un peu plus. La fameuse Hyaluronic Hydra Powder de By Terry que j'ai en gros format. Le petit format, en fait, je le remplis quand je pars en vacances, en week-end et tout, et ça m'évite de me trimballer du coup ce format-ci, et bah forcément je la garde du coup puisque je l'aime bien. Je ne suis pas sûre de garder, c'est une de chez Tarte. Alors celle-ci, que je la sors de son pochon, elle se présente comme ceci, elle va carrément vous éblouir. C'est la Confidence Creamy Powder Foundation en teinte fer neutral. Et je m'en sers un peu comme les autres, mais j'ai l'impression qu'elle marque quand même pas mal ma peau, donc je vais la réutiliser une fois, et si ça va pas, pareil, je m'en sépare. C'est pas trop ce que je vais faire pour les fonds de teint compacts comme ça, si je fais un lot, et puis voilà, je ne sais pas, j'en sais rien, je réfléchis. Ensuite, je réfléchis également, c'est cette poudre de chez Vichy, la Dermablend Cover Matte, qui je pensais allait être incroyable sur ma peau, et finalement j'ai quand même un gros doute. C'est la teinte Opale, donc qui est censée être claire, et je la trouve un peu foncée. Je vais quand même essayer de la réutiliser une fois, mais pareil, je suis pas certaine de la garder. Ensuite, de chez KVD, je m'en sers exactement comme les autres poudres, c'est la Lock It en teinte fer 110. Je trouve ça trop mignon, on dirait qu'il y a un petit truc de cire comme ça qui a été fondu. Vous voyez, je l'ai bien utilisé, et j'attends vraiment qu'on soit en hiver en fait pour l'utiliser quand je suis bien claire, parce que c'est vrai que c'est une teinte claire. Mais je prends toujours des teintes fer, mais là la KVD est vraiment très claire. Toujours de chez KVD, et c'est toujours la Lock It, mais c'était l'ancien packaging, et là on est sur la teinte Lock It 48, donc elle est un peu plus foncée, et c'est la teinte que je peux utiliser en été parce que je fonce très légèrement, ou alors ça m'arrive du coup de mixer les deux pour les utiliser, et là j'ai une très bonne teinte parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez foncée, mais vous voyez, je l'utilise. Ensuite, une poudre que j'aime beaucoup, c'est la poudre libre de chez Becca, c'est la Hydra Mist, poudre de finition et de retouche, la Refresh, donc en fait elle a un côté frais quand vous l'utilisez sur le teint. Pareil, il n'y a pas de couleur je crois, c'est pas écrit en tout cas, donc je pense que c'est vraiment un beige très clair, juste pour éviter le flashback en fait. Et celle-ci en été, elle est carrément canon, elle fait trop du bien à la peau, surtout quand il fait chaud, donc je la garde. On continue avec un petit prix, c'est la Catrice True Skin qui est comme ceci, et pareil, c'est la poudre transparente mat avec de l'acide hyaluronique à l'intérieur, et elle est loose.
On est sur la teinte 010 transparente mat, mais c'est un transparent un peu beige qui évite toujours le côté flashback. Et je sais pas si je la garde, je crois que je l'avais bien aimée. Je vais la réutiliser une fois et je verrai. Faut quand même que j'essaye de vider des choses. De chez Kiko, on est un peu sur la copie du coup du BK, toujours en transparent, un peu effet frais comme ça sur le visage. Je m'en souviens plus trop. Ça fait 3-4 mois que je l'ai pas utilisé, j'en ai utilisé tellement d'autres, testé tellement d'autres que je m'en souviens plus trop. Donc je vais la retester, mais le problème c'est que là elle est vraiment blanche, j'ai peur du reflet flashback. Ensuite, ELF, c'est la Halo Glow en teinte light. Alors celle-ci je l'aime beaucoup, mais je l'utilise pas sur tout mon visage parce que comme son nom l'indique, c'est Halo Glow et quand vous avez des pores, des problèmes de peau un peu comme moi, avec votre peau mixte et les pores quand même assez apparents, c'est pas ouf, donc je l'utilise sur le reste de mon visage, mais c'est vrai qu'en été c'est super joli. On est sur la Bye Bye Foundation Powder de It Cosmetics que j'avais acheté aux États-Unis. Du coup c'est la teinte fer, je l'avais payé un peu moins cher. Je crois que je l'avais pas vraiment aimé, j'étais même vachement surprise parce que j'étais certaine de l'aimer parce que les produits de cosmetics pour le teint c'est quand même très très joli, et là bah, j'étais un peu genre what. Donc je vais la réutiliser et on verra. Ensuite j'ai une poudre de Serge Louis Alvarez, c'est la poudre Libre Vision 7 Voile Impalpable qui est comme ceci. C'est une poudre transparente qui du coup est mactifiante, microfinée, dont les propriétés principales sont la transparence, l'invisibilité et la pureté. Le seul problème c'est que je trouve qu'il y a un léger côté flashback, donc je pense que pareil je vais la réutiliser une fois parce que vous voyez je l'ai vraiment utilisée une fois, elle est pleine, et je me ferai mon avis dessus et on verra si je m'en sépare pas. Je pense que ça c'est bien quand vous mettez un réel fond de teint en dessous, mais quand vous n'en mettez pas comme moi, je suis pas certaine que ça soit le top. Un peu dans la même veine, le produit RCMA que là par contre j'aime beaucoup, que je mélange parfois avec du coup ma poudre Airspun, et je fais ma petite mixture et ça fait très joli et ça évite aussi ce petit côté flashback. Je me souviens plus s'il y a un côté flashback avec celui-là, mais je sais que sur le teint c'est vraiment très très joli et vous voyez je l'ai vachement bien utilisé, donc je continuerai à l'utiliser. Ma poudre Beauty Wide que j'aime d'amour, qui fait un teint magnifique, qui a pas d'effet flashback, vraiment celle-ci c'est un top. Ensuite ma poudre Huda Beauty, la Cherry Blossom, que j'aime beaucoup pour le dessous des yeux, franchement ça vous illumine, ça vous lisse le dessous de l'œil, c'est somptueux, c'est pas donné mais c'est vraiment magnifique. Et j'ai également la Pound Cake que j'ai acheté plusieurs fois parce que c'est aussi une poudre libre mais que j'adore et qui fait vraiment des merveilles sur un teint mixte comme le mien. Continuons avec la Catrice Clean ID qui est comme ceci, c'est la teinte Neutral Sand qui, vous voyez, je vais bien l'utiliser également. Celle-ci, dès que j'ai fini un compact, c'est la prochaine qui ira du coup sur ma coiffeuse parce que j'ai envie de la terminer. Je l'aime beaucoup mais au bout d'un moment je peux pas laisser des trucs à moitié terminés dans mon tiroir, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que je suis en train de perdre ma voix ? Totalement. Ensuite, vous avez la Hyaluronic Hydra Powder, mais cette fois-ci en teinte fer. Et alors que je vous explique, je trouve la teinte fer foncée. Regardez par rapport à mon visage. Et moi, ça me fait un effet un peu jaune comme ça. Donc, du coup, je la prends avec sa copine sans couleur, je me fais une petite mixture et j'utilise les deux en même temps et là on est nickel chrome et ça évite aussi cet effet flashback. Et c'est vraiment par contre une très très jolie poudre. Ensuite la Jeffree Star Cosmetics que j'avais eu en méga promo, c'est la teinte fer et franchement, alors je trouve qu'elle sent la barbe à papa comme ça. Ça sent très très bon. Ça sent le sucre, on va pas se mentir. En même temps, la barbe à papa, c'est du sucre. Mais ça sent bon, ça me fait un très joli teint. Je l'avais vraiment pas payé cher. Je pense que si je la retrouve en bonne promo comme ça devait être sur Marionneau, je la rachèterai parce qu'elle est vraiment trop cool. On est d'accord, je la rachète pas maintenant parce que vu tout ce que j'ai en poudre à utiliser, voilà. Mais je sais que c'est une très bonne poudre. Mais écoutez, on arrive sur la dernière poudre. Et là, on est sur une poudre Sailor Moon trop mignonne que j'avais payé une blinde à la Japan Expo, donc ça remonte à je sais pas combien de temps, qui est trop belle. Elle est comme ceci, franchement si vous êtes fan de Sailor Moon, mais vous allez kiffer. Et en fait je l'utilise rarement. Non mais regardez-moi ça, c'est trop mignon, c'est trop mignon. À l'intérieur vous avez le petit truc qui protège, où ça fait un genre de petit rouge à lèvres comme ça, c'est trop cute. Et en fait à l'intérieur c'est marbré, je sais pas si vous le verrez, c'est marbré rose et blanc comme ça. Alors je l'aime beaucoup mais pareil je peux pas la mettre en fait sur ma zone T parce que je trouve que ça accentue, comme elle est un peu lumineuse, ça accentue un peu mes pores. Et c'est pas forcément foufou quand vous avez la peau mixte, mais sinon c'est une très jolie poudre et hors de question que je m'en sépare, elle est trop
mignonnes. Bref, du coup vous avez fait le tour de mes poudres actuelles, qui est déjà une collection un peu trop énorme à mon goût. J'en ai quand même mis 1, 2, 3, 4 à vous donner, à mettre dans un colis ou j'en sais rien, je suis en train de réfléchir. Et je dois en réessayer 11 également, en sachant qu'il y a au moins la moitié, si ce n'est plus, qui va partir, parce que je l'ai vu pour mes bronzers, je l'ai vu pour mes blushs, je vous ai dit il y a au moins la moitié, et finalement bon, les blushs, il m'en reste encore 3 à réessayer, dont une palette, mais je crois que j'ai dû en garder 2 sur tout ce que vous avez vu, et les bronzers, il m'en reste 4 ou 5, 6 à réessayer, puisque je vous ai dit j'en mets vraiment beaucoup moins, là par exemple aujourd'hui j'en ai pas, et pareil, franchement à chaque fois que j'en ai essayé un, pour l'instant j'en ai sauvé qu'un, voilà. Donc pour vous dire que je suis vraiment motivée à faire mon tri. J'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!